Bonjour. Bonjour Axel, bonjour Barbara. Ça commence bien. Hello, on a du monde. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi avec comme support télépathe Barbara. Bien, on va se connecter directement à la partie subliminale d'Axel. Oui. Directement. Très bien, comment tu perçois cette conscience? C'est un homme. D'accord. Autre chose? Non. Il lui ressemble, mais pas exactement, mais il lui ressemble. Pourquoi il lui ressemble et que c'est pas exactement? Parce qu'il est mélangé. Mélangé avec quoi? Avec de l'Atlante. C'est quoi un Atlante? Je connais pas. Ça fait partie de l'ADN fréquentiel, je sais pas, 20%. C'est le mot qui sort, 20%. Atlante. Ok. Et le reste? Humain. Humain. Physiquement, ça donne quoi? Ça donne un Axel photoshopé. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est... Il n'y a pas un défaut. Tous les points positifs sont en exergue, comme les yeux très clairs, plutôt verts. Même la barbe, elle est au cordeau. La peau, elle est luisante, lumineuse. Ça donne ça, en fait. C'est comme si c'était un homme 2.0. Je ne sais pas comment le dire autrement. D'accord, je comprends. Très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non. Parfait. Tu vas demander à Axel s'il est d'accord pour nous parler. Oui. Allez, connecte-moi à Axel. Axel? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Je pense que ça part d'une bonne intention. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, là, je ne vois pas l'intérêt, mais je pense que c'est une bonne intention. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas l'intérêt? Je ne suis pas exactement connectée, complètement connectée. Je suis un électron libre. Je comprends pas ce que tu veux dire. Il faut que tu m'expliques ce que ça veut dire, ne pas être connecté. Je suis un peu tous azimuts. Je ne vais pas me contenter d'un seul lien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je ne peux pas être sur un seul espace-temps. Pourquoi? C'est pas assez riche. C'est trop plan-plan. Donc je suis sur plein de choses. Alors, par exemple? Ça peut être des vies éclairs, des longues vies, des vies animales, végétales. Ça n'a pas trop d'importance. Je peux vivre dans tous les règnes. D'accord. En fait, me dire que tu viens de la partie physique, c'est me limiter. Mais je sais que ça part d'une bonne intention. Disons que tu es la seule référence. C'est normal, c'est bien ma partie physique, mais ça n'est pas que. Mais ça, ta partie physique, comment elle peut le savoir? Ben, je lui apprends. Bon, maintenant il est au courant qu'il est connecté sur d'autres existences, c'est ça que tu es en train de me dire? Ok, quel est l'intérêt pour la partie physique? M'enrichir. T'enrichir. Ok. Donc, quels sont les enrichissements que ta partie physique peut vivre grâce à ces connexions? L'ouverture sur les mondes, la connaissance des langues, la compréhension des événements et les capacités de perception. D'accord, et ça te convient? Oui. Donc ta partie physique, elle aurait quelques questions à poser en fait. D'accord. Par rapport justement à ce choix de vie par exemple. Oui. Pourquoi cette existence? Pourquoi tu veux vivre cette expérience que tu trouves plan-plan?
c'est justement pour ne pas qu'elle le soit que j'emmagasine en permanence et en direct toutes ces connaissances, toutes ces compréhensions et que je les transpose dans le corps physique. D'accord. Très bien. Est-ce que ça marche? Oui, c'est assez volcanique. Explique-toi. Ça peut être très sulfureux, très, très fort, très puissant d'un coup, comme quelque chose qui traverse les chakras assez violemment. Et puis ça peut être très paisible, comme du miel qui coule dans la gorge. Mais qu'est-ce que ça apporte à ta partie physique? C'est ce que j'ai dit. La Je vais lui- connaissance. Je vais lui demander. Est-ce que tu te retrouves un peu dans ce qu'il dit? D'accord, très bien. Bon, apparemment, ça correspond très bien. Donc, c'est utile pour toi et c'est utile pour ta partie physique. Oui. Bien. Alors, puisque tu as l'air de bien connaître le sujet, tu vas peut-être pouvoir répondre à des questions importantes en ce moment pour ta partie physique. Tu es d'accord? Oui. Alors, on va les reprendre. Combler la nourriture. Voilà, il a l'impression qu'il comble un vide. Et il est obligé de combler par de l'alimentation, des drogues, des addictions, de l'alcool. Enfin, il a toujours l'impression d'avoir un sentiment d'avoir besoin de se remplir par quelque chose. Ça le dérange. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Très bien. Est-ce que tu es d'accord, par exemple, pour observer pourquoi? Oui. Très bien, merci. Très bien. Donc, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, là, en cet instant? Un siphon. Un siphon. Un siphon. Où? Entre le chakra du cœur et le deuxième chakra. Ok. Pourquoi est-ce que tu as un siphon là? Parce que la décharge électrique qui est amenée quand je déverse les informations au moment du téléchargement crée une différence de fréquence perceptible, mesurable et entraîne une chute derrière au niveau du corps, des fréquences du corps. Donc il y a un remplissage à faire, c'est un siphon. Mais pourquoi est-ce que ça se produit comme ça? Parce que le corps n'est pas encore adapté. Pourquoi est-ce que le corps n'est pas adapté? Pas encore. Pas encore. Il Ça est veut dire toujours en quoi? cours d'adaptation. Il est en cours d'adaptation. Oui. D'accord, très bien. C'est quelque chose, un objectif que je vise à très brève échéance. Ok, est-ce que tu es d'accord maintenant pour vérifier la nature de ce siphon en Oui. prenant la fréquence de ce siphon? Oui. Là? Il tourne aux alentours de 50 nanohertz. C'est très négatif pour un corps. C'est très bas, c'est très bas. Pourquoi c'est si bas? Tu peux chercher la cause? Oui. Parce qu'il est noirci comme il est noirci comme avec un genre d'hélice qui tourne dans un sens contraire à ma propre ADN. Pourquoi? Alors, pourquoi? Là n'est pas l'information, je ne vois pas l'information ici. D'accord. Donc est-ce qu'on peut aller observer l'origine de la création de cette hélice? Oui. D'accord, donc on peut y aller maintenant. Qu'est-ce que tu observes? Notre vie. Des Atlantes. C'est quoi des Atlantes? C'est des habitants d'un pays qui s'appelle l'Atlantide, qui est une civilisation un peu primaire dans l'histoire de l'humanité, sous la direction d'espèces extraterrestres. Ah, carrément? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu observes alors? J'observe les capacités le corps des Atlantes. Je suis moi-même un Atlante. Mais c'est quoi un Atlante? Je comprends pas. Dans notre corps humain, on n'est pas pareil. On a des capacités de télépathie, une empathie extrêmement puissante qu'on peut réguler, et
comment on va appeler ça, une force de conviction que je pourrais presque appeler de l'hypnose sur les autres. En tout cas, moi, c'est mes capacités à moi. Et d'où viennent ces capacités? De mon sang, mon ADN, Et cet ADN, il est humain? hybridé, entre des mélanges de gènes, moitié humain, moitié extraterrestre, disons Dieu, comme des dieux. Quel type d'extraterrestre? Quel est l'état génétique? Quelle est l'origine? Si tu peux regarder. Mulge. D'accord. Et ça ressemble à quoi sur Mudge? À une hélice extrêmement étroite, dont les ailettes sont très 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 étroites et elles tournent beaucoup plus rapidement que l'ADN humain. Donc tu veux dire que des êtres de Mulge, que tu considères comme des extraterrestres, se sont produits avec des humains et ça donne des Atlantes? Je ne sais pas s'ils se sont reproduits ou si on a copié Ah. leurs gènes. D'accord, d'accord, d'accord. Je n'ai pas de souvenir de ma naissance. Pourquoi? Je ne les ai pas là. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien que tu observes entre le siphon que tu as aujourd'hui avec ses hélices et cette Atlante? Ben, en fait, c'est le lien de cet ADN particulier qui est comme une reproduction tronquée parce qu'il n'est pas dans le même ADN qu'il y a maintenant. C'est compliqué à expliquer. Il y a comme un pont entre les hélices de cet ADN du temps où je suis dans l'Atlantide et du temps où je suis sur la Terre dans un monde qui n'est pas du tout Atlante. D'accord. Dans le corps, il y a une reproduction d'un schéma d'ADN Atlante tronqué parce qu'il est couplé avec un ADN humain qui actuellement a du mal à supporter l'ouverture et la fermeture de cette hélice. Pour résumer, tu es en train de me dire que sur la partie physique, Oui, partie physique de quand ton ADN physique, on est Oui. d'accord, il y a il y a de l'hybridation, il y a une origine, Oui. il y a quelque chose, ok. Et que c'est pas adapté avec ça se bien, pas bien ici, avec l'ADN humain. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec l'ADN humain? Pourquoi ça s'adapte pas? C'est moi, c'est que j'en suis responsable. C'est moi qui suis responsable de ça. En fait, je vois le problème. Je vois qu'en fait, c'est en ouvrant et libérant la brèche qu'il y a entre ces deux existences et ce lien que je crée et que je consolide en permanence, je vois bien que ça pose un problème. Est-ce que le lien, il est obligatoire puisqu'il y a une génétique de base? Ou c'est... Non, il est volontaire. Il est volontaire. Oui. Très bien. Ok. Il n'est pas fortuit. Il est volontaire. Là, concrètement, l'intérêt de ce cours physique, c'est d'utiliser cet ADN, on est d'accord? Je suppose que c'est pour ça que tu as ça, pour pouvoir développer ses capacités ou autre chose. Voilà. Pourquoi ça ne se produit pas? C'est ça qui me coince. Est-ce qu'on peut aller voir la cause Oui, on réelle, peut. en fait? Oui? Alors, je vais te laisser plonger dans la génétique, profondément dedans, et faire une lecture totale du code. Ce qui me dérange dans cet ADN, c'est les rayures. Les rayures. Oui, les gènes sont encodés par une gravure qui n'est pas la mienne. D'accord. Est-ce que tu peux observer cette gravure, Oui, prendre l'information? elle fait référence à d'autres temps, je vais appeler ça des temps immémoriaux, du temps où les premiers hommes marchaient dans les grottes, ou plongeaient dans les grottes et étaient reliés au divin par des prières et des chants.
C'est ce que tu vois. Oui. Mais pourquoi c'est pas à toi, puisque c'est tes ancêtres physiques? Parce qu'il y a un autre encodage. D'où vient cet encodage? Des grottes. On peut observer ces grottes? Oui. Très bien, on observe donc les grottes maintenant. Je vois du gris et du noir. Mais je suis mal à l'aise. Pourquoi tu es mal à l'aise? Parce qu'il y a une force qui me possède. Où? Au niveau du cœur, du chakra du cœur. Là? Pendant que tu observes? Ah, je dois observer, pardon. Ah non, reste là. Reste sur ton cœur. Pas de problème. Tu es mal à l'aise, on reste sur ton cœur. Tu observeras après. Pas de problème. Observe ton cœur maintenant. Et il y a cette même noirceur grisâtre que je trouve dans les grottes. Comme vraiment, j'ai cette impression de serrage, de doigts, véritablement de doigts. Ça me mène à un personnage. Un personnage décharné, très très décharné, avec des yeux jaunes. Que je comprends pas vraiment. Prends son ADN, Oui. fixe-le, observe-le. Prends toute l'information. La première chose qui me vient, c'est que c'est un démon et pour moi ça n'existe pas. N'analyse pas, prends l'information. C'est un démon. Ok, un démon. Mm. Bon. De quelle nature pour toi? Livre, une lecture? Moi, je sais pas ce que c'est qu'un démon non plus. C'est un démon, un démiurge, un créateur. T'as un démurge qui appuie un doigt sur ton cœur là, pendant que je te parle? Non, pas pendant que tu me parles. D'accord. Quand je suis dans les grottes. Ok. Ok, très bien. Bon. Et c'est plus subtil que appuyer un doigt, c'est comme un fil qu'il tient. Comme s'il combine, pas comme si, il combine au fur et à mesure où je te parle les gènes. Il les tresse comme un tisseur. Il tisse Ok. mon ADN. Et t'es d'accord avec ça? Non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais j'ai peur. C'est pas exactement le mot. Je suis en double là. Je suis à moitié convaincue que je ne veux pas qu'il le fasse et en même temps je me sens pas en place pour Ok. le démonter. On va changer de plan si tu es d'accord. D'accord. On va quitter cette grotte, cette génétique, on va revenir ici. Et maintenant, en fait, d'accord? Là. Tu te resécurises, tu es dans ton espace, tout va bien. Tu quittes ta génétique physique complètement, tu viens dedans, tu es dans ta fréquence, dans ton espace. Quand tu y es pleinement, tu me le dis. Oui, je suis. Parfait. Maintenant, tu t'occupes pas de ta partie physique, juste de toi en fait. D'accord. Tu vas regarder, tu vas ressentir ton cœur, la zone. Oui. Je sens la même chose que Ok. j'ai pu sentir. Donc en fait, c'est un problème qui est un petit peu partout. Oui. Très Sur bien. d'autres plans, oui, je suis d'accord avec toi. Donc ce n'est pas que lié qu'à ta génétique physique. Non, c'est D'accord. même lié à moi, complètement à moi. D'accord. Est-ce que tu peux observer du coup entièrement ton corps? Oui. Ressentir. Je ressens très bien mon corps, je me sens bien dans mon corps, à part à cet endroit. Ok. Maintenant, tu vas regarder à l'extérieur de ce corps. Oui. Tu élargis ta perception. Ah, si quelque chose attire ton attention, tu me dis. Ok, donc en dehors de cet être collé sur ton cœur qui tisse, Oui. tu n'as rien qui attire ton attention. Non. Bon. Ok. Est-ce que tu es d'accord là, dans
ton espace pour parler avec cet être et comprendre. Oui. Qu'est-ce que tu ressens déjà face à cet être? Là, ça va, rien. Là, c'est bien. Mm. Bon, c'est l'essentiel. Eh ben, on va parler avec lui. Oui. Fixe-le bien. Mhm. Comment tu le perçois là? Et je vois toujours cet être décharné, avec des yeux jaunes, des cheveux blancs. Hmm. Mais c'est bizarre, il a l'air décharné, mais en fait, je le sens en pleine forme. Il n'y a pas de... C'est un être créateur. Oui, Il fait ce qu'il veut. oui. Bien. Tu es d'accord que cet être créateur est Il y en dans a ton... trop. Oui, Oui, est dans ton espace. oui. Très bien. Bon, est-ce qu'il a un nom? Tu peux lui demander. Roual. Roual. Mm. D'accord. Je peux lui parler? Ben, il n'a pas le choix. Ah, c'est bien. Ok. Allez, je vais parler avec Roual. Je vais parler en ton nom, d'accord? Oui. Oui? Allez, je parle avec Roual. Maintenant. Roual? Oui. J'ai pas compris qui tu étais. Un tisserand. Un tisserand? Oui, un faiseur de vie, un modificateur. D'accord. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Des expériences. Quel type d'expérience tu fais chez moi? Je te transforme. Tu me transformes. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te duplique à l'infini. Tu me dupliques. À chaque fois, tu es un être identique et différent. Dans chacun des mondes que tu occupes, tu es identique et différent. Combien de monde j'occupe en cet instant? Plusieurs milliers, D'accord. voire dizaines de milliers, centaines de milliers. Ça n'a pas d'importance. Mhm. Et qui es-tu par rapport à moi? Moi, toi, Mhm. D'accord. Bien. Et si j'ai plus envie, là, de faire ces expériences? ça s'explique, ça se comprend. C'est envisageable. Ok. Bon. Puisque tu es moi et que tu sembles très au fait des choses, je peux te poser des questions. Tu peux. Bien. Qu'est-ce que tu attends de cette vie La lutte. d'Axel? La lutte? Oui, La lutte. la lutte. La lutte pour acquérir. La lutte. La lutte pour acquérir. Oui, Pourquoi? c'est ce que j'attends dans cette vie comme une expérience particulière. Pourquoi cette expérience-là? Parce que j'aime les contrastes, les paradoxes. Que c'est ce qu'est ma vie, paradoxe. D'accord. Bon. Et qu'est-ce que tu as prévu là? Il va falloir se battre pour réussir. Mais quoi qu'il se passe, les objectifs sont toujours atteints. D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire de cette capacité, la capacité en fait de ce corps physique? Je vais réfléchir encore. Je ne suis pas sûre qu'elle soit accessible complètement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que les probabilités sont toujours jetées. Elles sont toujours existantes et elles ne sont non existantes. Il y a toujours tout et son contraire. Alors, selon la lutte, Ici, si le corps ne lutte pas, si ça lutte pas, si le corps ne lutte pas, il n'obtiendra rien. Il restera désuet, peu oublié, à l'écart. ok. Et comment faire pour qu'il y ait de la lutte alors? Déjà, j'admire la volonté. Si il y a de la volonté, il y a toujours quelque chose qui se crée. Et puis après, il faut accepter le jugement. Un petit peu plus dur, le jugement. La lutte se situera ici. D'accord. Mais comment c'est possible? C'est moi qui construis.
Ah, et qu'est-ce que tu construis actuellement? Les capacités sont dans ma main droite et les obstacles sont dans ma main gauche. Je les couple, je les défais, je les refais. Et après, tout dépend de la volonté. Et t'es tout seul pour faire ça? Combien veux-tu qu'on soit? Je sais pas. Seul me suffit, Pourquoi? parce que c'est moi qui crée. Tu es conscient que tu crées dans un espace qui n'est pas le tien? Je le partage. C'est toujours pas le tien? C'est pas le mien. Ça veut dire que j'existe aussi à un niveau identique au tien? Évidemment, Plusieurs niveaux? certes, Mais c'est toujours chez moi? toujours. Mhm. Et donc là, si je veux plus, Tu manifestes ta volonté. c'est bien ça. C'est une bonne chose. Bien. Tu m'as pas dit quelles étaient les capacités de ce corps, réellement. Toutes celles auxquelles il aspire. Une très forte empathie qui mène sur une capacité de comprendre et d'aller au-delà des plans physiques. Une ouverture sur la connaissance universelle qui est reçue instantanément. Une télépathie puissante qui permet véritablement de lire les intentions et les esprits des êtres et la compréhension innée des événements de ce monde. C'est bien ça, non? Oui, ce sont des objectifs. Et toi, tu veux pas? Si, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu as dit? Ça se mérite. Mais qui es-tu pour en décider? Le joueur. Ah. Si tu es moi, je peux jouer avec toi. Bien sûr, Donc je peux devenir le joueur. tu peux tout. Bien. Donc par exemple, je peux défaire tout ce que tu as fait. Oui, Très bien. Et ben c'est ce qu'on va faire en fait. j'ai compris. Est-ce que tu as préparé? C'est le jeu, Oui, mais quelle partie? celle où tu gagnes. Ah, si je gagnais partout? C'est intéressant. En fait, par exemple, il n'existe aucune partie perdante. C'est fascinant. Ça fait que du coup, tu pourrais ne plus exister. Comme ça. Ici, exact. C'est bien ça, non? T'es bien. C'est ce qu'on va faire alors. Je peux tout effacer. Je peux tout effacer. Non, mais c'est pas moi qui vais effacer. Pourquoi je le ferais? Ta volonté. Tu vas tout effacer en fait à partir de maintenant. Tu vas effacer tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. En fait, je peux circuler dans tous les mondes, exister dans tous les mondes, sans que tu saches exactement qui je suis. Ni me repérer, ni me voir, ni me sentir. En fait, je n'existe plus pour toi. À partir de maintenant, tu crées ça. Tu annules tout. Je n'ai jamais existé et je n'existerai jamais pour toi. À partir de maintenant. Maintenant. Axel? Ça va? Oui. Est-ce que tu me reconnais? Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Très bien. Tu es d'accord pour répondre à certaines questions? Oui, Bien. Comment tu te sens? je me sens bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Non? Est-ce que
tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui. Là? Oui. Comment tu perçois ta partie physique? C'est un chef-d'œuvre. Ok, parfait. J'aimerais que tu demandes maintenant à ta partie physique ce qu'elle pense d'elle-même. Comment elle se perçoit. Elle se perçoit bien, elle s'aime bien. Bien. Es-tu d'accord pour observer ta génétique? Oui. C'est la partie dont je suis le plus fière. Parce que c'est véritablement une combinaison très particulière que j'ai créée. Comment tu as créé cette partie physique? Comment cette génétique est apparue pour toi? En fait, je prends le corps qui correspond à un certain nombre de croisements. Je suis depuis des générations et des générations pour en arriver là. D'accord. Et donc, quelle est la particularité de ta génétique, de ces croisements pour toi? Ce qu'on va dire des capacités suprasensorielles, Ok. au-delà des sens humains, c'est ça que ça veut dire. D'où ça vient? De la génétique. Et de la génétique, cette génétique particulière, pourquoi elle en est arrivée là? Parce qu'elle est le résultat de nombreux croisements entre différents types d'individus, terriens ou pas terriens. Ah oui, Ça n'a pas d'importance. d'accord. Très bien. Donc tu peux observer ce programme, là, maintenant? Oui. Le programme, c'est la compréhension innée des événements, l'empathie maîtrisée, contrôlée et utilisée, la communication non verbale, particulièrement au niveau esprit, la compréhension et la connaissance des choses. D'accord. Est-ce que cette programmation, ces séquences, te conviennent? Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, un autre. Ok, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller voir maintenant, là maintenant, l'ensemble de ta partie physique, organe par organe, os par os, secteur par secteur, chakra par chakra? Si quelque chose attire ton attention, si quelque chose n'est pas équilibré ou aurait besoin de quoi que ce soit, tu me signales. Ok. Pour toi, tout va bien. D'accord. Pour lui aussi. Tu lui as demandé? Ok. La partie émotionnelle. Stable, Stable. éclairé, Éclairé. dans la compréhension totale et permanente. Ok. Très bien. Y aurait-il quelque chose que ce corps ait besoin d'annuler, d'extirper, de modifier ou de créer? Non. Non. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour voyager à l'origine de cette génétique, juste l'observer? Oui. Merci. On va se rendre maintenant la toute première fois. Là. Qu'est-ce que tu observes? Des grottes. C'est quoi ces grottes? C'est un lieu de composition, comme un laboratoire de mélange de gènes, dans lequel en fait des êtres sont créés avec des génétiques particulières, Qui fait ça? des non-terriens. À quoi ressemblent ces non-terriens? Alors toutes proportions gardées, comme assez reptiloïdes, plutôt lézards, mais humanoïdes. D'accord. Complètement humanoïdes. De quelle couleur? Quel aspect? Ils sont verts. Il y a un mâle et une femelle. Le mâle porte une queue. Pas la femelle. Pas la femelle. Elle n'a pas de queue. Elle a un signe distinctif? Je ne connais pas la race. Je ne peux pas te dire s'il y a un signe Qu'est-ce qui distinctif. attire
Qu'est-ce qui attire ton regard quand Ses yeux. Ses yeux, pourquoi? Parce que leur éclat est... Leur éclat est plein de lumière, comme verte, comme une eau particulière. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ça te concerne ce qu'ils sont en train de faire là maintenant? Tu m'as demandé l'origine de la génétique. Ah ok. À quel moment toi tu as Ça, décidé? c'est l'origine de la génétique. Ok, C'est donc. de celle-ci que partent l'ensemble des générations Ok. que j'ai suivies pour en arriver là où je suis actuellement. D'accord. J'aimerais que tu ailles donc observer maintenant la première fois que tu l'explores de l'intérieur. Je suis un de ces êtres. Quel? Les êtres qu'ils ont créés, j'en suis un. Tu peux te décrire? Oui. Je suis assez massif, avec une grosse mâchoire. Je ne suis pas humain. J'ai une grosse mâchoire ici, des yeux jaunes, assez bâti, bien bâti. Et je suis sexuée. Je suis un mâle, et je suis d'une race particulière, pas la même qu'eux. Mais je ne saurais pas te dire quoi de plus. Comment s'appelle cette race? Elle porte un nom? Comment ils l'ont désigné? Oui, je suis un soldat à un Hanouna. Ah. Ah. Ok. J'aimerais que tu ailles maintenant à la toute première fois où cette génétique se croise avec celle d'un humain. Oui. Observe. Elle est due à la reproduction physique. Ah oui. Mm. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les viols. Viol. C'est-à-dire que le premier croisement, Oui. c'est un viol. Oui. De qui? Comment ça se passe? Enfin, je ne te demande pas de me détailler le viol. Je te demande C'est un viol entre un être humain et un être Hanouna. Donc un mâle Oui, sur une femelle. sur une femme? Une humaine? Oui, une humaine, pardon. D'accord. Et comment elle est cette humaine? Qu'est-ce que tu peux me donner comme détail? Elle est bâtie assez fortement, elle aussi. Très blonde. 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 Après, j'ai pas de détails. Parce Qu'est-ce qu'elle porte? Donne-moi une indication. Des fourrures. Des fourrures. Ok, on peut observer juste avant qu'elle se fasse violer sa vie, juste comme ça. Elle habite aussi dans des grottes, mais c'est pas les mêmes que celles dont je t'ai déjà parlé. Mais je connais pas sa vie en fait. Elle est pas... Juste le lieu en fait, c'était comme ça. Le lieu, Le secteur. le secteur, le nord de la Terre. Je saurais pas te dire ce que c'est. D'accord, très bien. Donc va naître une progéniture. Oui. On va aller la voir. Oui. On va voir. Voilà. C'est le premier d'une longue lignée de reproduction, de schémas qui se complètent pour en aboutir à ici. Ok, cet enfant, quelle est la particularité qu'il a quand il naît? Qu'est-ce que tu La observes? puissance physique, La puissance physique. c'est la première chose qui est déterminante. Et puis tout l'apprentissage qu'il peut emmagasiner. En fait, c'est comme un ordinateur. Il emmagasine énormément de connaissances, de compréhension. D'accord. Son aspect physique. Il tire sur l'humain, mais il a toujours une peau qui ressemble à une peau d'écaille. Ok. Mais il est plutôt tirant vers le pâle. Ah oui. Est-ce que tu peux observer la génétique de cet être et me dire pourquoi ça tire vers le pâle? Là. Parce qu'il y a des gènes, d'autres gènes présents, qui sont déjà présents dans l'humain. C'est quoi comme gène? Observe. Non humain. Donc elle est déjà hybridée? Oui. Ah. Oula. D'accord, très bien. On peut aller jusqu'aux Atlantes? Les Atlantes. Tu cherches sur la lignée un Oui. peuple Atlante.
c'est le mot qui a été donné. J'ai Qu'est-ce que tu observes de cette vie d'Atlante? une érudition très forte et un charisme très puissant qui permet à l'être qui vit de pouvoir imposer sa volonté aux autres. Il a forcément une place de responsable. Quel type de responsabilité tu as à ce moment-là? C'est des responsabilités politiques des décideurs de loi, comme des édicteurs de loi. Est-ce que tu peux me lire une loi, là? Oui, alors la loi, c'est particulièrement par rapport au partage de l'eau. Il y a des échanges entre des porteurs d'eau. C'est la loi qui va réguler les échanges commerciaux au niveau de l'eau. Oui. Pourquoi? C'est quoi cette loi? Parce qu'il faut qu'il y ait la possibilité à des êtres qui ne peuvent pas faire autre chose que de pouvoir porter l'eau et la vendre. Ainsi, plus tu fais marcher l'économie de la ville et plus le peuple se porte bien et mieux les politiciens restent en place. Donc il y a tout un système de petites activités pour que chacun ne soit pas livré à lui-même et puisse participer à l'économie. Ok. On va aller observer une de ces rues, une de ces vies où tu circules, toi, adulte, en tant qu'homme politique, c'est ça? Oui. On va aller observer un peu ton monde et décris-moi un peu comment tu le perçois là, maintenant. Où est-ce que Ce tu es? qui me frappe surtout, c'est la richesse et l'abondance de prospérité. Il y a donc beaucoup d'eau, beaucoup de construction autour de la pierre. Il y a des espaces de plantation particulières. Rien ne manque en fait à la cité. Il y a, le mot c'est abondance. C'est vraiment ce qui me plaît. Les constructions ont une architecture évoluée puisqu'elles permettent des conduits particuliers pour les eaux usées, le système d'eau apportée directement dans les maisons. Voilà. D'accord. Et tu fais quoi? De la politique? Oui, c'est comme... Pour moi, c'est une activité secondaire. Ce qui me plaît, c'est observer les gens, apprendre à emmagasiner et créer des stratégies ou des plans pour mes vies futures. Tu sais que tu vas avoir des vies futures quand tu es dans ce corps? Oui, je le sais. Pourquoi? Comment tu peux savoir ça? Parce que j'ai une conscience de l'éternité et de la multidimensionnalité extrêmement puissante. Ok. Quel type de politique est faite là-bas? C'est une politique de la ville, c'est-à-dire tout est axé sur l'architecture, les moyens techniques pour améliorer la vie dans les maisons propres à la ville, tout en préservant les ressources. Qui gouverne cet endroit? Un gouverneur. Il y a quelque chose au-dessus du gouverneur? Oui, certainement. D'accord. Bien, est-ce qu'on peut aller voir maintenant le fait où les Atlantes disparaissent, ou du moins l'endroit? C'est une catastrophe naturelle. Comme un... C'est pas un tourbillon, mais c'est une tornade. Je ne sais pas comment expliquer ce qui bouleverse tout, qui détruit tout comme une tempête. Non, je cherche le mot. Qui produit des sons ignobles et des vibrations sur tous les corps. Et tu peux voir d'où ça vient? Non. Pourquoi? Ces sons, ces trucs, c'est quoi? Tu peux observer d'où ça vient? Ça fait très peur. C'est quoi? C'est trop strident pour que je sache d'où ça vient. Pourquoi? Ça vient d'en haut, du ciel, au-delà certainement du ciel. D'accord.
ce son, il est comment? Il est... T'en tenir à distance, hein, juste de l'effleurer. Pardon. Effleure-le. Juste. Il est le stridulement. J'espère que j'emploie le bon mot. C'est comme une stridulation extrêmement aiguë et vibrante qui secoue, peut vibrer même les corps. C'est une fréquence dont l'oreille humaine a du mal à faire cas. Quelle est l'action sur le corps physique, ton corps physique à ce moment-là? Ça provoque une chute des fréquences sur mon corps, particulièrement au niveau du cœur. C'est comme une sorte d'écrasement au niveau physiologique, sur le niveau du cœur et des poumons. Et puis, comme se rajoute l'émotion de peur, qui est assez violente à ce moment-là. Et même si j'ai une capacité naturelle à gérer les émotions, c'est quand même très difficile. Est-ce que tu échappes? Tu peux voir si tu échappes à Non. ça? Non? Comment est-ce que tu... Sous des décombres. Sous des décombres. Ok. Tu avais une descendance? Je sais que j'ai des fils, mais ce sont pas des fils que j'ai reconnus. Ah. Je n'ai pas prévu d'être avec quelqu'un, de fonder une famille, voilà. Je cherchais le mot. Ok. J'ai pas prévu. Mais tu as des fils non Oui, reconnus? j'en ai fait. D'accord, ok, très bien. Donc, ok, très bien. Et ben, on va chercher juste vite fait leur génétique pour voir celui qui a réussi à s'échapper ou ceux qui ont réussi à ce Oui. qu'il y ait Je aujourd'hui. l'ai. Ok, comment tu vois? Il s'appelle Elim, et il est brun. Il est un survivant. Et ça va lui donner une résilience assez violente, assez forte, et une une rage de vivre assez forte. Il transmet génétiquement. Ok, comment il s'échappe? Il est emmené par sa mère. Oui, mais comment il s'échappe de l'endroit? J'ai besoin de Par voir. un chemin entre des grandes roches. Il s'échappe en fait pour pouvoir une sorte de passage par lequel ils évitent la catastrophe. Mais il y a des grottes par ici où ils peuvent s'abriter là. D'accord, ok, très bien. Ok, bon, on va repasser un petit peu, on va faire défiler tout ça jusqu'à aujourd'hui. À partir du moment où il s'échappe, Selim, Elim, pardon. Elim s'échappe et tu vas faire accélérer toute la descendance jusqu'à Alex en fait. Axel, pardon. Oui. Axel. Très vite, toutes les informations. Dans ta génétique qui t'amène à Axel, Oui. combien y a-t-il de vie? Combien d'incarnations tu as fait? De combien d'explorations tu as fait de cette génétique jusqu'à maintenant? 16 050. 16 050. Ok. Bien. Parmi ces existences, est-ce que tu as toujours eu une génétique qui te permet de faire tout ça ce que Oui. tu veux? D'accord. Est-ce que tu as refait de la politique? Oui. Est-ce que tu as eu des êtres qui avaient du pouvoir? Oui. Peux-tu me citer par exemple de type de pouvoir ou de personnage que tu as vu? Napoléon. D'accord. D'autres? Connu ou pas connu, ça n'a pas d'importance en fait. Qu'est-ce que tu veux que je cite alors? Le type de responsabilité, Un gouvernement de pays. à quel titre? Roi, empereur. À chaque fois? Non. J'étais aussi juste chef de tribu, ou simple gouverneur, ou conseiller. Et il me fallait toujours une place de décision. Place de décision. Oui. Ok. Et là, tu arrives, tu es Axel. On va revenir ici et maintenant. Toujours un décideur. Tu es toujours un décideur. Ça vous correspond? Toujours un décideur? Parce que là, bon, je suis sûre que vous n'êtes pas roi ou empereur. Sauf peut-être dans votre profession, je ne sais rien. Oui? Ah d'accord. Ok, très bien. Pour toi, ça correspond? Très bien. Bon. Eh bien, merci beaucoup.
On va revenir complètement ici et maintenant. Oui. Pourquoi tu es à Axel là maintenant, aujourd'hui? J'ai des particularités à explorer avec un corps physique. Particularité à explorer avec Oui. ce corps physique. Oui, C'est ce que tu veux. oui. Donc lesquels par exemple? Quels sont... Aller dans des plans subtils, des plans, des dimensions différentes. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à voir. Qu'est-ce que ça va t'apporter? La connaissance. La connaissance. Ok. Très bien, ben merci beaucoup. Je vais te laisser. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi Oui. de tout et de tous. Déconnecte. Oui. En fait, moi, j'écoutais beaucoup ce côté-là, en fait. Et pour moi, ce qu'on appelle les Northmen, ce qu'on a communément appelé Vikings, je veux dire marins quand même, c'est pas, ça résume pas les pays du Nord, en fait, hein, et qui sont répandus après dans les, comme l'Irlande, l'Écosse, la Normandie, enfin tous les pays là-bas. Ces êtres immenses, parce que c'est quand même, on les appelait les barbares, mais ils étaient plus de 2 mètres, c'était des... Ils savaient quelque chose. Et alors, leurs yeux étaient pratiquement blancs, glacés. Hein, quand même, pour des bleus, Je vois c'était très bien. blanc, en fait. Presque blanc, tu sais. Et il y en a encore qui ont des gens Oui. les yeux comme ça. Hein, et c'est dingue. Et pour moi, ils ont déjà une génétique particulière qui vient de ces croisements, de pas mal de choses. C'est intéressant à étudier. En tout cas, c'était une session originale où on a eu pas mal d'informations, bien sûr, à recouper, à chercher. On ne peut pas tout prendre pour acquis, on est d'accord. Mais c'est intéressant d'avoir un autre point de vue. En tout cas, la conscience d'Axel savait ce qu'elle voulait, savait ce qu'elle faisait. Franchement, oui. Il y avait juste un petit détail, un petit démiurge, mais elle avait vite fait de dégager tout ça, de remettre dans l'ordre. Donc voilà, c'était une très belle aventure. Beaucoup d'informations. Voilà, merci beaucoup. Axel, je sais qu'on va avoir le privilège d'être avec toi au Mexique, d'être en Égypte aussi ensemble. J'ai appris ça. Donc je crois que là, il y a un gros... Je crois que Axel a déjà métabolisé depuis un moment beaucoup de choses. Comme la conscience. S'il y a eu des entités avant, je crois qu'elles ont volé, en fait. Voilà, il restait plus que le doigt. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Axel, pour cette belle aventure, belle histoire, beau moment. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Oui, super. Oui, bien sûr, sans l'anamnèse, hein, je suis désolée. Et en gardant juste ce petit débrief qui est très bien. Le petit débrief intéressant.